Je vais mettre notre musique de la fin. Et à la fin de la musique, je vais baisser le volume pour que nous nous donnions de la force, que nous nous donnions des bénédictions. Parce que ce n'est pas aux autres de le faire. Ils ne le feront pas. C'est à nous-mêmes de nous élever. C'est à nous-mêmes de nous bénir. C'est à nous-mêmes d'ouvrir nos chemins. C'est à nous de s'élever ensemble. Et tous ensemble, on atteindra les plus hautes dimensions. Si on devient des milliers, des millions, des milliards, à ce moment, ce sera la renaissance effective. Et plus rien ne pourra se mettre en travers de Kama. Parce que nous avons compris. Nous avons tiré des leçons. Ces autres peuples-là, s'ils ne se sont pas encore balancés des bombes nucléaires, ils ont envie de nous recoloniser. Il faut que vous le sachiez. Ils ne travaillent qu'à ça. Parce que ils ne s'imaginent pas un monde d'égalité, de fraternité. Ils ne s'imaginent pas un monde où ils ne sont pas les dominants. Et la preuve que leur Dieu, c'est un Dieu sauvage, génocidaire, c'est que ces entités-là ne leur proposent que la guerre, les sacrifices humains. On n'est plus dans le même monde que ces gens-là, même si nous vivons côte à côte. Ils ont leur route, nous on a la nôtre. On est complètement opposés, diamétralement opposés. Nous n'avons plus rien à foutre avec eux. Voilà, nous sommes passés à la dernière étape du live. C'est le moment aussi d'enlever l'image de fond. Voilà ce qui est fait. Cette semaine, nous avons fait des veillées de 4 heures de temps et plus. Et nous avons posé le pied dans le plat. Nous avons percé l'abcès. Nous avons posé la question, est-ce que les Africains qui prétendent encore aujourd'hui être à 90% religieux, musulmans, chrétiens et autres, est-ce qu'ils sont prêts à retourner à la source? Ma réponse était un peu pessimiste. Cependant que nous sommes en train de parler, les religieux sont en train de faire le travail. Ils ne dorment pas. 24 heures sur 24, les églises sont ouvertes. Les musulmans font pareil. D'ailleurs, ils font le djihad en Afrique. Le djihad qui préconise de fuck to you les mécréants. Et pour eux, les mécréants dont ils parlent, ce sont leurs frères musulmans. Nous avons décidé de mener ce combat-ci. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions. Heureusement. Donc, ce n'était pas du pessimisme, le fait de poser le problème. C'est parce qu'il faut qu'on soit sincère avec nous, qu'on pose effectivement le problème, afin de trouver comment remédier, comment pallier à toutes les barrières qui sont en face. Les solutions sont là. Retournez dans vos villages. Allez vous faire initier. Allez vous faire initier. Ne soyons pas des traditionalistes de Facebook, de TikTok. Devenons traditionalistes. Je vous ai montré quelques images ici de moi quand j'étais dans ma forêt sacrée. C'est ça le retour à la source.
mon prochain voyage spirituel, j'irai ailleurs. Parce que je suis prêt. Je suis prêt à aller ailleurs. J'ai la légitimité de mes ancêtres. Ils m'ont dit, vas-y, contribue à amener nos entités dans ce grand ensemble, Kama. Parce qu'on a été divisés. On a été divisés. Et pendant la guerre, quand la France bombardait le Cameroun, pour ne citer que ce pays-là, ça ne concernait plus, pour beaucoup, en dehors des combattants, le peuple qui était là n'avait rien demandé. Le peuple n'avait rien demandé. Donc si c'est seulement ce peuple qui invoquait ces entités pour se défendre de la France, ça aurait été des petites bombes spirituelles. Ça n'aurait eu aucun effet palpable. Alors que si à ce moment-là, tous les combattants avaient déjà travaillé à fédérer nos pouvoirs magiques, la France aurait eu beaucoup de problèmes. D'ailleurs, elle va payer encore pour ce qu'elle a fait en Afrique. La dégringolade que la France est en train de subir là, ça ne vient pas de loin. Nous, pendant des années, on disait non, il faut pas riposter, il faut pas se défendre, parce que pour se défendre, il faut parfois faire appel aux entités du bas là-bas, du bas astral. Haïti, pour vaincre l'armée de Napoléon, a développé ce côté de notre spiritualité que nous devons remettre à l'ordre du jour. On ne va plus tendre la joue droite. C'est terminé. Toutes les personnes qui ont contribué à animaliser notre peuple vont payer pour ça. Et nous allons les maudire. Nous allons tous les maudire. Vous ne pouvez pas déshumaniser les gens qui continuent à vous vénérer. Les Africains doivent comprendre que pendant les années-lumière des Occidentaux, tous leurs philosophes, tous leurs savants, c'est eux qui ont créé le concept de la race entre les êtres humains. Ok, on accepte. C'est nous, la race pure. C'est nous, Homo sapiens sapiens. On n'a pas de gène de Néandertal en nous. Reprenons notre place. Et ça va être possible si nous recouvrons notre mémoire. Ça va être possible. Nos anciens n'ont pas déplacé les blocs de terre de plusieurs tonnes sans spiritualité. Ça peut se refaire. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à enlever la peur de notre ventre? Si vous avez encore peur, allez vous faire laver. Consultez Maître Musinga ici. Allez vous faire laver. Nous avons des solutions. Si vous avez peur, si vous ne savez pas comment vous connecter, cherchez à vous connecter, cherchez à entrer en contact avec nous. Et retournez dans vos villages. Ensuite, allez vous faire initier. Le travail va être fait. Le travail va être fait. Mais il faut qu'on accélère un peu, parce que les autres en face, ils sont en train de travailler le vent contraire. Ils sont dans les chambres noires en train de faire des plans, parce qu'il ne vient pas sans plan. Tout a été écrit avant qu'il n'arrive en Afrique. La bulle papale, vous connaissez.
qui s'est passé à Berlin en décembre 84, janvier 80, février 85. Tout est écrit. Donc, il faut absolument chercher à vous connecter. On va passer la parole pour le mot de conclusion. On va commencer par le haut. Frère Carayo. Bon, apparemment, Carayo s'est déplacé. Donc, la reine Lovely d'amour. J'espère que vous m'entendez. Hein. Oui, le roi Tasso. Donc, je sais pas, tout à l'heure, j'ai parlé, il semblerait que j'ai été coupée. Ah oui, tu as eu Mais un problème de réseau. je pense, hein, et je le sais déjà. Ah, d'accord. Moi, j'ai encore appris pas mal de choses. C'est vrai que j'ai pas trop entendu quand vous avez parlé, puisque je suppose que j'aurais voulu savoir c'est quoi qu'on me dépose au niveau des tons. Qu'est-ce que ça fait exactement, puisque je suis un petit peu en quête aussi de connaissances. Donc là, pour moi, c'est encore un petit point d'interrogation parce que vous avez peut-être pas encore dit réellement ce que ça faisait, puisque nous, sur le continent, enfin sur l'île de la Guadeloupe, il y a eu des quoi énormes qui ont été posés en hauteur. Par exemple, euh, au bord de la mer, et il semblerait que ce sont des endroits qui sont riches en énergie. D'accord. Je pense que Carayo peut vous le confirmer. À la pointe des châteaux, voilà, ça s'appelle à la pointe des châteaux. Et il semblerait qu'il y a une grosse vibration, et ce sont des quoi qui font au moins presque 8 mètres de haut, qu'ils ont posé là. Donc moi, je suis honorée, hein, et je pense que il va falloir qu'on rentre en contact, hein, Taswop. Oui, j'ai le On est lien sur sur... les lives, il n'y a pas de ouais. souci, mais on a à discuter, toi et moi, en privé. Donc je profite pour te le dire sur le panel parce qu'à chaque fois j'oublie. J'avais déjà contacté. Oui. Ibdiga, je suis déjà rentrée en contact avec la reine Ibdiga et Oui, on a des choses à faire ensemble. Voilà. Merci, hein, pour la connaissance encore aujourd'hui. Merci pour merci. toutes les bonnes vibrations qui sont sur le panel. Et à une prochaine alors. Merci pour tout. Merci, merci beaucoup. Tu vas rester là parce qu'on va faire notre rituel hebdomadaire ensemble hein, à la fin du live. Je t'envoie des applaudissements. Voilà. En tout cas, comprenez que tous ces signes religieux qui sont plantés sur les têtes de vos défunts, c'est pour voler leurs âmes. C'est pour voler leurs âmes. C'est pour absorber toute l'énergie, toutes les énergies que vous leur donnerez. C'est la raison, la seule raison d'ailleurs pour laquelle ils ont fait des cimetières religieux. Parce qu'en Afrique, c'était inconcevable que votre défunt ne soit pas enterré à la maison. Parce que nous avons heureusement encore des rites funéraires que nous faisons pour permettre aux défunts de pouvoir revenir. S'il a été religieux, il faut qu'il revienne. Et de préférence, nous qui sommes devenus traditionalistes, permettons à nos défunts de revenir. Allons percer la bulle et enlever les croix sur leur tombe. Je sais que ça vous fait peur. Enlever les croix sur les tombes. Moi, mon grand-père, j'ai balancé cette histoire-là. J'ai arraché ça.
On a planté les arbres de la paix. On appelle ça chez moi feuquin. On a planté à la place les arbres de la paix. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'un jour, il faudra faire les funérailles. Mais la famille n'est pas prête. La famille n'est pas prête. Elle est encore dans les églises. Nous allons y travailler. J'avais déjà commencé le travail. Je suis allé percer la bulle. Et à la fin, on a eu la réponse. Je sais que ce n'est pas bien de parler de soi ici, mais je vais montrer une image. Je vais essayer de retrouver rapidement. J'espère que je vais la retrouver là. J'aurais dû peut-être préparer avant, mais voilà, je crois que je vais retrouver. On a fait le travail. Je vous montre juste cette image. Ceux qui connaissent sauront. Bon, je crois que ça ne se voit pas très bien. D'ailleurs, ça va. Il ne faut pas qu'on voit. Voilà. Ce qui est posé sur la tête, là. C'était la réponse que les ancêtres ont acceptée. Et cette poule-là peut rester là des heures. C'est elle qui est la grand-mère, qui a hérité de la grand-mère. Même elle avait peur quand je suis arrivé pour travailler. Elle a eu peur. Elle dit, il était pasteur. Je dis non, il n'était pas pasteur, il était prince. Il a été conçu sur la peau de la panthère. Sa mère venait d'un grand royaume. Elle a été donnée au nouveau roi, qui est le père de Papa Soukudjou. Ils ont été conçus sur la peau de la panthère. Un prince ne peut pas faire allégeance à un prêtre, à un pasteur. Parce qu'un prince, c'est un gardien de la spiritualité ancestrale. Je leur ai dit, on va ramener le grand-père à la maison. Je suis parti voir le roi. Je lui ai demandé la permission. Il m'a dit, je n'ai pas besoin de lui demander. On nous a dit que oh, on va tomber, c'est la malédiction. Depuis là, je suis toujours là, je ne suis pas tombé. Il y a encore du travail à faire jusqu'aux funérailles. Et c'est ça qu'on a lu dans le livre des morts. C'est le combat de ma vie. Je vais diviniser mon ancêtre. Parce que lui, ce n'était pas consciemment qu'il est entré dans la religion. Il se battait pour le peuple. C'était un combattant. On les appelait maquisards. C'est les Français qui ont créé ces noms d'oiseaux. On a balancé tous ses camarades sur les chutes de la Méché. Et lui, parce qu'il avait le bracelet, parce qu'ils connaissent, il a eu la vie sauve parce qu'il était prince. Ils sont allés taper la Bible sur sa tête. Ça fait 30 ans qu'il est parti. Ce n'est même pas à l'ordre du jour, les funérailles. J'ai mis ça sur l'ordre du jour. Et vous n'allez pas m'interdire d'aller faire le pèlerinage chez moi. C'est mon grand-père. Vous allez faire quoi? C'est ça le retour à la source. C'est immense. Les combats à mener sont d'abord dans nos familles. Parce que comment est-ce que vous allez faire des rites funéraires quand votre mère est chrétienne, ses sœurs, ses frères, votre oncle, tante? Vous allez faire comment? Moi, j'ai trouvé la méthode. Je suis allé faire. Point barre. Je suis allé faire.
J'y suis allé. Je vais vous montrer juste une petite image. Voilà ma jumelle, qui est Man ici. Elle aussi, elle combattait contre ça pendant longtemps. Elle est prêtresse traditionnelle. Elle a combattu ça. Je lui ai dit, tu vas seulement faire. Tu n'es pas princesse. Il ne faut pas accepter Mafo sans être Mafo, sans le contenu, sans voilà. Voilà les arbres de paix dont je vous parle. C'est ça les arbres de paix. Je ne vais pas montrer plus. Retourner à la source. C'est ça. C'est pratiquer le culte des ancêtres. Si vous êtes prêts, mettez-vous au travail. Mettez-vous dès à présent au travail. Parce que peut-être vous n'avez pas d'ancêtres dans votre lignée. Donc c'est à partir de vous que vous allez rétablir la connexion. Quand je dis vous n'avez pas d'ancêtres, comprenez bien que je parle d'ancêtres divinisés, puisque la connexion est coupée depuis que vous êtes chrétien. Moi, ça a sauté une génération. Mais il y en a, ça a sauté 100 générations. Ils vous disent que tous les ancêtres étaient musulmans. Eux, ça va être encore plus compliqué pour eux de pouvoir retourner à la source. Quand c'est une génération, ça veut dire que vous étiez là. J'ai vu, j'ai vécu. Mon grand-père, c'est lui qui m'a élevé. Donc c'est encore, on va le ramener. On va le ramener. Un prince ne peut pas quitter ce monde en tant que pasteur. C'est un sacrilège. Donc on va faire le job. On va évoluer, hein, à force tranquille. Je sais que les religieux qui sont à la fenêtre, ils ont peur. Donc, on va détendre un peu tout à l'heure à la fin avec notre musique de conclusion. Arrêtez d'avoir peur. On vous a menti. L'enfer n'existe pas. Au contraire, c'est quand vous entrez dans les églises que vous êtes dans un enfer. Parce que quand vous allez quitter ce monde, vous serez dans la tourmente perpétuelle jusqu'à ce que vos descendants prennent conscience du travail qu'ils doivent faire pour vous enlever de cette tourmente, de cet esclavage. Si vos descendants ne prennent pas conscience, c'est fini. Hein? La connexion est cote. C'est dans 100 ans peut-être qu'il y aura, je ne sais pas, si ça va être possible. Si vous avez déjà compris le message, commencez le travail dès à présent. Il y a une sœur qui est venue ici. Elle était déjà allée dans le temple kamite, mais elle avait sauté toutes les étapes. Et c'est de ça que je parle ici. Quand je parlais, je voyais comment je sentais sa vibration, je sentais comment elle était, elle venait de comprendre ce que ça veut dire retourner à la source. Elle croyait qu'elle était kamite. Si elle est là, si elle veut, elle peut monter. Hein. Vous n'êtes pas kamite quand vous n'êtes pas rentré à la source. Faites-vous votre petit hôtel à la maison et prévoyez le retour à la source. Même si ça va vous prendre beaucoup de temps, donnez-vous les moyens de pouvoir retourner à la source. Allez à la source, travaillez à faire revenir vos ancêtres qui sont dans la tourmente et recevez de vos ancêtres méritants toutes les bénédictions. Votre chemin sera ouvert. Uniquement à partir de là, tout le chemin sera ouvert. Et c'est cette chanson qu'on a suivie tout à l'heure. Est-ce que Force Tranquille peut ouvrir son micro? Oui. Alors moi, ma conclusion, c'est tout d'abord, j'ai la chair de poule parce que
quand tu as parlé de ton grand-père, et j'ai ressenti vraiment des vibrations. Et j'avais une question que je voulais poser à Maître Musinga, mais tu as répondu à ma question. C'est Ah, ok. incroyable. C'est incroyable. Et tout de suite encore, j'ai dit, mais c'est incroyable, c'est pas possible. Donc, j'avais pas compris le message de Maître Musinga, mais vers la fin, j'ai compris. Et tu as apporté la réponse à ma question. Donc, je vais plus en parler. Juste dire que quand tu parles de fédérer, la première fois que j'ai entendu des grands-mères parler de fédération, c'est des grands-mères dont je t'avais parlé. J'avais parlé la dernière fois dans le live. Elles voyagent partout pour, en fait, elles font le travail que tu es en train de faire là. Mais c'est une grand-mère qui va quitter par exemple Congo, une autre qui va quitter le Brésil, une autre qui va... Exactement. Et c'est extraordinaire. Et donc, sache que ce dossier de fédérer là, que tu viens de soulever, parce que moi, c'est toi qui l'a parlé, qui parle de ça, et nous tous, on est derrière toi, on est avec toi. Sache que tu es en train de refaire le travail que nos ancêtres avaient fait en Égypte. Il faut que tu te rendes compte. Tu es en train de faire le travail que nos ancêtres ont fait en Égypte. Ils avaient tous des connaissances, mais ils ont fédéré. Ils sont allés en Égypte pour mettre en pratique. Et c'est ça qui avait rendu la civilisation africaine, qui avait rendu l'Afrique forte. Absolument. Dans la science, l'écriture, l'art, l'architecture. C'était grâce à cette fédération-là. Absolument. On va applaudir pour ça. Et aujourd'hui, moi, quand je parlais de retour aux sources, je m'arrêtais à ce que j'étais cité tout à l'heure, notre identité, tout ça. Mais je me rends compte et je te remercie que c'est plus profond que ça. En t'écoutant, c'est comme on dit se reconnecter avec nous-mêmes, retrouver notre mémoire, c'est cette mémoire qui est revenue. En fait, tu es en train de faire ce travail-là de nos ancêtres. C'est pour ça qu'on dit, c'est pas un hasard. Quelqu'un peut pas venir faire un live et parler d'ancestralité sans l'accord de nos ancêtres. Et tu es la preuve. Comme quoi, tu es en train de faire ce travail-là qu'ils ont fait. Si on a été ce peuple matriciel, si on a été les premiers en tout, aujourd'hui, c'est grâce à cette fédération-là que nous allons redevenir. Donc, le retour aux sources, effectivement, c'est le culte de nos ancêtres et c'est la fédération de toutes ces spiritualités-là, de ces connaissances-là. Absolument. Vraiment merci parce que c'est en t'écoutant que il y a eu enfin, merci vraiment, vraiment merci. Merci beaucoup. Et merci à Maître Musinga, à la reine Mapoubi, Lovely et puis au roi aussi Karayo parce que moi j'ai des frissons, hein, j'ai des frissons. Et même si vous sentez que je suis d'habitude, je parle vite, 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 on me dit toujours, faire ce truc, calme-toi. Là, j'arrive même pas à poser un mot. Parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que nos ancêtres veulent cette fédération pour reconstruire notre Afrique comme ils l'ont fait. Et c'est à partir de là, après, que nous allons innover. Ça va être terrible. Et les gens qui disent comment ils ont fait pour construire les pyramides, mais vous allez voir. Il faut juste cette innovation. Et puis la science et tout le reste. Et aussi l'harmonie et plein de choses. Absolument. Merci. Donc, je m'arrête par là. Merci. Merci beaucoup pour cette belle conclusion. Les frissons, ce sont des vibrations. C'est que vous êtes en train de vous connecter. Ce n'est pas la peur. Donc, ne confondons plus les frissons avec la peur. Les frissons, c'est la mémoire recouvrée. Parce que si vous n'étiez pas déjà en train d'être connecté, ça, vous serez passé, voilà.
serait passé comme ça, comme si de rien n'était. Il y a frère Carayo qui a ouvert son micro, peut-être il va ajouter un élément. Oui, oui, j'ai entendu tout à l'heure que voilà, c'était à mon tour de parler, mais j'avais Oui. les mains dans l'eau. Bref. Ah, d'accord, d'accord. Oui, oui. Vas-y, Et frère. bon, j'ai le casque sur les oreilles, j'ai écouté quand même. Oui, Mhm. ça fait toujours très plaisir hein, d'arriver, on va dire, à la conclusion, mais c'est que nous sommes déjà tellement imbibés et nous avons tellement déjà été absorbés par le livre des morts, par tous les renseignements, toutes les infos que tu nous donnes, que ça soit toi, que ça soit la reine Force Tranquille, que ça soit la reine Mapoubi, Mhm. Lovely d'amour et bien d'autres, et Digba Mhm. que j'ai aperçu tout à l'heure. Et nous avons tellement d'infos de part et d'autre que à un moment donné, lorsque tu parles, il y a un grand silence. Il y a un grand silence et comme disait la reine Force Tranquille, lors de ce grand silence, justement, on sent qu'il y a quelque chose qui rentre en nous. On sent qu'il y a un truc qui se passe. Hein? Donc, c'est très bien enfin, que j'ai, on va dire, swipé à un moment donné, que je sois tombé sur ton live, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça que nous nous connaissons, et pourtant, j'ai l'impression que nous sommes connectés depuis longtemps. Donc, Absolument. ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est bien réveillé en nous, et nous prenons conscience du travail qu'il y a à faire et des lacunes aussi. Je prêche pour ma paroisse, hein, pour nous à la Mhm. Caraïbe, parce que lorsque j'entends parler de tradition, la question que je me pose, c'est quelle est la nôtre dans la Caraïbe si ce n'est le christianisme? C'est le christianisme. Et justement, nous sommes nous sommes vraiment dans le poteau, quoi. Nous sommes dans le mur, nous sommes droit dans le mur. Et nous aurons beaucoup de travail. Bon, il y en a quand même déjà chez nous qui Mhm. sont éveillés, qui font déjà le Absolument, pèlerinage à retourner en Afrique, etc. Le absolument. frère Omotunde Kalala nous a bien ouvert l'esprit, nous a bien éduqués en ce sens pour certains, hein, Absolument. parce que tout le monde n'est pas attiré, n'est pas adepte de ces genres de live, de ce genre Mhm. d'éveil. Hein. Il y a des gens qui écoutent et puis qui ça rentre à gauche, ça sort à droite. Mais il y en a qui méditent là-dessus et puis qui prennent conscience. Donc, je pense qu'à un moment donné, je vais me répéter, mais la sélection naturelle va se faire toute seule parce qu'on ne pourra Absolument. pas emmener tout le monde avec nous. Il y aura des personnes qui vont rester dans le doute et puis d'autres qui sont conscientes du travail qu'il y aura à faire et puis du chemin à prendre. Il faudra pas rester tourné au Absolument. rond-point non-stop et puis se poser la question. À un moment donné, faudra y sortir et puis prendre sa liberté, retrouver sa liberté et se Absolument. révolter soi-même et aller et puis prendre son destin, quoi. Être maître de son destin plutôt. Mais Ouais. je reconnais que tout le petit chemin que nous avons déjà parcouru, j'ai l'impression que c'est déjà vraiment des années d'études. Parce qu'une fois qu'on a compris ce livre-là que nous avons vu ensemble, que nous avons étudié ensemble, j'ai l'impression que ça fait un paquet de travail, un paquet de boulot. On aurait pu lire des milliers de livres d'une bibliothèque, mais ça, quand on tombe sur un livre pareil avec les explications que tu nous donnes, Maître Moussinga, etc., je me dis que des moments, nous faisons des kilomètres et des kilomètres, nous nous fatiguons, nous nous lassons, et c'est que nous ne sommes pas encore au bon endroit et au bon moment. Là, je pense Mhm. que perso, j'y suis au bon endroit et je suis tombé au bon moment de t'avoir croisé sur ce panel. Merci encore. Merci, frère. Merci beaucoup pour ces paroles. C'est encore une preuve de plus que nous sommes dans le bon combat. Parce que quand je comprenais pas encore comment fonctionne ce réseau, j'avais souvent un semblant de, j'avais l'impression d'être incompris. Avec le temps, il faut toujours s'initier aussi à tout. Voilà. C'est une initiation qui ça a pris son temps, ça a pris presque un an. Et moi, j'ai reçu cet appel depuis très longtemps. Et moi, ma responsabilité, c'était de ramener mon grand-père à la maison. Ramenez vos grands-parents à la maison.
C'est possible de le faire. Tu Je vous ai sais, je montré pense l'image. que tu es à la troisième étape. Tu es à l'ordre d'exécution parce que tu avais la Absolument. préparation, ordre de, attends, exécution, commandement et maintenant tu es passé à l'ordre d'exécution. Absolument. La reine Lovely d'amour doit savoir de quoi je parle. Elle a été militaire. Voilà. OK. C'est un petit clin d'œil en passant. Ouais. Mais je rajoute, Merci. et je vais chuter, je rajoute qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est toi qui apportes la lumière à TikTok. Hein. Je ne pense pas dans l'autre sens où c'est trop TikTok qui t'apporte la. Nous avons, euh, on va dire, ce moyen, ce canal qui nous permet de communiquer entre nous, hein, Mhm. qui nous permet de fédérer. Nous sommes en train de nous fédérer, nous formons un Mhm. consortium, un conglomérat, que sais-je. Mais c'est toi qui apportes la lumière à TikTok. TikTok a besoin de personnes comme toi pour exister. Et je ne pense pas le contraire. Merci Merci, frère. encore. Et je Vraiment, chute. humblement, je te dis merci. C'est réconfortant. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On va encore applaudir pour ça. La reine Mapoubi a pris sûrement le temps de bien comprendre à quel niveau nous sommes arrivés. Nous sommes en train de conclure le live. Donc, on va écouter ces mots de conclusion. Et si par après, vous souhaitez continuer, je vais laisser, cette fois-ci, je vais laisser le micro ouvert. En tout cas, tout à l'heure, pendant la chanson. Carayo, tu pourras me dire si tu souhaites continuer avec les autres. Et puis, je, je trouverai, j'essaierai on testera pour voir si, avec le micro ouvert, ça marche. Ouais, ouais ce soir, je ne pourrai pas. Tout à l'heure, justement, je suis en train de gratter sur, je suis déjà, on va dire, comment on dit ça encore, euh, vraiment, je suis en heure supplémentaire, on va dire. Ah, ok. D'accord. Ouais, Moi aussi. ouais, Moi aussi, un je peu. commence très tôt demain, c'est pour ça. Moi Désolé. aussi. Moi aussi. D'accord, c'est pas grave. Reine Mapoubi. Peut-être encore une fois de plus. Peut-être, ma reine. J'ai écouté attentivement tout le monde. Et du coup, tout ce que vous avez dit était vraiment intéressant. Et vraiment, d'après les discours, tous ceux qui vous ont entendu vont passer à l'acte. D'après moi. Parce que ce qui a été dit, c'était clair et net. Pas de discussion. Bon, comme c'est la conclusion de la semaine, je vais juste encore éclaircir un peu. J'ai eu certaines idées qui sont passées dans ma tête dans cette journée et je vais en parler. Du coup, il fut une période où on disait Jésus était noir. Que Poutine disait que voilà, il a sorti les preuves qui montrent que Jésus était noir, que Dieu c'est un noir. Mais c'est quelque chose qui s'est passé depuis. Mais cette journée-ci-là, ça m'a ticté un peu dans la tête. J'ai fait une analyse. Je me suis dit pourquoi Poutine sort une Bible et déclare, montre la photo que Jésus était noir. Et par contre, Poutine en train de combattre ses propres frères. Et chez nous, en Afrique, on prend Poutine comme le sauveur. J'ai essayé de voir tous ces paramètres-là. J'ai déduit que ça, c'est une stratégie pour avoir les Africains pour une deuxième fois. Pourquoi je le dis? Juste parce que si on enlève Jésus blanc, mais Jésus noir, les Africains vont rester dans la religion. C'est tout simple. J'ai dit, c'est l'idée qui m'est passée dans la journée. Je me suis dit, pourquoi Poutine? Ça veut dire que moi, j'ai toujours dit que Poutine, là, on peut le prendre comme un soutien, mais faisons attention. Faisons comme la reine Zinga. Elle s'alliait avec eux seulement pour nuire l'un d'eux. C'est ce qu'il faudrait que nous, les Africains, nous puissions faire. Parce que ce sont des gens qui ont vécu dans ce monde où il faut détruire pour pouvoir obtenir un bien. Donc, ils ont ça dans leurs gènes. Même si aujourd'hui, Macron est fâché parce que Chrome est en train de s'allier à Poutine. Et Poutine aussi s'allie à Chrome
Et maintenant, l'Afrique aussi dit au secours, pour tu viens nous sauver. Attention, faisons vraiment attention. Il faudrait que nous sachions qu'ils ont tous le même objectif. C'est que ils détruisent pour s'accaparer des biens. C'est ça, voilà le point commun. Ils ne sont pas comme nous. Maintenant, donc, nous qui sommes noirs, soyons éveillés. Réfléchissons. Pour ça, j'avais dit, c'est pas si c'est ici que j'avais parlé de la logique. Il faut que nous soyons logiques. Il ne faudrait pas que on se laisse emporter par des émotions, par peut-être les beaux discours. Mais pour atteindre ce stage, il faut travailler sur soi, qu'on appelle connaître qui on est, ce qui est le retour à la source. Là, on aura l'esprit de discernement, on saura. Et l'esprit qui est en nous va nous montrer si ce qui est en train d'être fait, bien en train d'être dit, est bon pour nous ou pas. Donc, pour la conclusion de la semaine, je voudrais encore mettre l'accent sur ça, que attention, on a mis Jésus noir. C'est juste une autre forme d'alignation. Aligner encore une fois de plus. Parce que si les pasteurs sont motivés, c'est parce qu'ils ont dit que Jésus est noir. Donc, ils ont maintenant tout transformé. C'est une erreur qu'ils ont commise en écrivant la Bible. Ils n'ont pas mis les personnages noirs. Ils ont mis plutôt un personnage blanc. Maintenant, ils sont en train de corriger cette erreur. Attention, c'est un piège. Donc, pour moi, ce sont mes mots de conclusion et que vraiment, j'ai une question à poser. Je ne sais pas si elle sera peut-être un peu bizarre, je ne sais pas, mais c'est une petite question. Swap, tu vas m'excuser si c'est que je prononce mal ton nom. J'ai souvent des picotements au niveau des plantes des pieds là. Je ne sais pas ce qui c'est, parfois au niveau de la paume de main. Parfois, je suis assise, ça picote en bas là, j'éclate en bas. Parfois, même au niveau de la plante, la paume de main au creux là. Tu vois, ça démange. C'est quoi ça? Je ne comprends pas. Tu n'as pas le micro bien. Bon, vous m'entendez? Oui, là maintenant c'est bon. D'accord, merci. Donc, par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai entendu, peut-être tu as il y a ton argent qui est bloqué quelque part. Hein. Ah, je sais pas, moi, j'ai dit vrai tout à l'heure, là, j'étais assise, mes pieds, j'étais assise, mes pieds étaient au sol, au milieu de la plante de pied, là, tu vois. Ça picotait juste, j'ai fait mes orteils comme ça. Parfois, au niveau de la plante, le creux de la main, ça picote. Je suis obligée de démanger, genre. Je me suis dit que ça, c'est quoi ça? Si c'est l'argent, je reçois. Il faut recevoir. Il faut recevoir. En tout cas, je pense que si tu souhaites chercher à comprendre pourquoi et tout, il y a peut-être possibilité de te faire consulter, mais voilà. Moi, je pense directement, quand ça démange dans les mains, c'est l'argent. Ça demande une consultation. Je n'ai pas bien compris. Peut-être, si tu veux vraiment aller dans les profondeurs. Et la consultation se passe comment? Ma jumelle est Mani. Tu peux entrer en contact avec elle. Elle est sur TikTok. Souvent, elle vient. Hein, elle est venue quelques fois ici. Mais comme elle n'a pas beaucoup de réseau, voilà, c'est pourquoi elle ne se connecte pas toujours. Si tu es déjà dans le groupe Telegram, tu m'écris, tu me laisses un message et puis je peux te passer son contact. Je vais donc t'écrire par message, alors tu me diras. Absolument. Absolument. Merci en tout cas pour... On a mis un commentaire là, on a conclu, d'après ce que j'ai dit. Voilà. D'après ce que j'ai dit, il y a quelqu'un qui a conclu quoi. Ça veut dire qu'ils ont compris ce que j'ai dit. Et en conclusion, la fille doit compter sur elle-même pour sortir la tête de l'eau. Ah ben c'est ça la conclusion quoi. Il se développer quoi. Bravo. Merci beaucoup, Marraine. Merci pour d'être passée. La semaine a été vraiment excited parce que on est rentré dans les profondeurs là.
Il n'y a plus de retour possible. Donc, à partir de demain, on va lire les divinités égyptiennes. Et on va toujours lire sous le prisme de nos traditions à nous. On va essayer de les interpréter. Comment est-ce que dans nos traditions, comment est-ce que nous, on perçoit cette forme de divinité par rapport à l'autre? Qu'est-ce que cela représente dans nos traditions? Il y a des spiritualités, des traditions africaines où ils ont 90 divinités, où ils en ont même plus. Est-ce qu'il y a des divinités qui ont les mêmes attributs que Osiris, Isis, etc.? On verra si on peut faire ce challenge. Et voilà, en quelques jours, on va s'adonner encore à la lecture. Et juste après cette lecture-là, on reviendra sur le livre des morts. Et si d'ici là, en tout cas, je rappelle d'ailleurs que c'est le moment de donner des cadeaux. Hein, le live va bientôt se couper. Je sais que parfois, vous êtes plutôt concentré à écouter que de tapoter et de cadoter. Donc, c'est peut-être le moment de le faire avant qu'on termine. Donc, comme je disais, à partir de demain, on va commencer à partir de 18h. On va commencer la lecture des divinités égyptiennes sous le prisme de nos traditions, naturellement. Donc, connectez-vous à partir de 18h. On va faire le job. On va faire le job. Je vais mettre notre musique de la fin. Et à la fin de la musique, je vais baisser le volume pour que nous nous donnions de la force, que nous nous donnions des bénédictions. Parce que ce n'est pas aux autres de le faire. Ils ne le feront pas. C'est à nous-mêmes de nous élever. C'est à nous-mêmes de nous bénir. C'est à nous-mêmes d'ouvrir nos chemins. C'est à nous de s'élever ensemble. Et tous ensemble, on atteindra les plus hautes dimensions. Si on devient des milliers, des millions, des milliards, à ce moment, ce sera la renaissance effective. Et plus rien ne pourra se mettre en travers de Kama. Parce que nous avons compris. Nous avons tiré des leçons. Ces autres peuples-là, s'ils ne se sont pas encore balancés des bombes nucléaires, ils ont envie de nous recoloniser. Il faut que vous le sachiez. Ils ne travaillent qu'à ça. Parce que ils ne s'imaginent pas un monde d'égalité, de fraternité. Ils ne s'imaginent pas un monde où ils ne sont pas les dominants. Et la preuve que leur Dieu, c'est un Dieu sauvage, génocidaire, c'est que ces entités-là ne leur proposent que la guerre, les sacrifices humains. On n'est plus dans le même monde que ces gens-là, même si nous vivons côte à côte. Ils ont leur route, nous on a la nôtre. On est complètement opposés, diamétralement opposés. Nous n'avons plus rien à foutre avec eux. S'il y en a quelques-uns parmi eux qui veulent revenir dans l'humanité, ils reviendront. Mais nous devons faire le job en commençant sur notre peuple. C'est notre peuple qui en a besoin, qui en a le plus grand besoin. C'est notre peuple qui a besoin de s'émanciper, de casser toutes ces chaînes mentales. Ils ont encerclé, ils ont enchaîné nos cerveaux, nos esprits et nos âmes. Voulons-nous être libres? Alors mettons-nous au job. On va écouter cette chanson que nous aimons beaucoup sur ce panel. Hein. On va écouter jusqu'à la fin. Hein. On va écouter Je vais rapidement jusqu'à la fin. couper ça. Voilà, c'est fait. On va chanter cette chanson et à la fin, on va faire notre rituel hebdomadaire. Donc, buvez déjà une gorgée vite fait hein, avant que la chanson ne commence, parce qu'on va mettre de la voix sur cette chanson. Et il faudra que la reine Atanganankoro vienne nous dire ici comment le clip s'est passé. Elle a
faire le tournage du clip ce week-end à Paris. J'ai vu quelques photos, quelques images, mais voilà, on est impatient de voir la vidéo complète. Voilà, donc let's go. Kamae, Akama, allume ton cerveau. Ils ont diabolisé nos cultures, ils ont diabolisé nos traditions pour nous maintenir dans la peur, pour nous maintenir dans l'ignorance. Rien ne sera plus comme avant. La jeunesse africaine est debout. Rien ne sera plus comme avant. Les enfants de Kama sont debout. On va baisser le volume. Et il y a une reine qui vient de monter, dont elle va participer à notre rituel de bénédiction. Voilà, c'est la fin. Je l'ai juste fait monter parce que j'ai vu qu'elle avait Je voulais juste chanter ta soupe. Ah ben super. Alors, ben, tu peux continuer donc de chanter parce qu'on va juste baisser le volume et continuer et nous donner des bénédictions. On va commencer par le bas. Donc, la reine Isis qui vient de monter, tu vas nous donner des bénédictions en ta langue. Et par la suite... Je suis sûr. Merci, maman. Courage, Tasso. Beaucoup de courage. Je suis d'accord avec la fédération là. C'est quelque chose que j'ai toujours pensé en langue, dans ma maman, tête en là. langue. Je sais pas comment trop parler le patron là. Je sais pas. Ah, ok. Je me débrouille seulement. Je me débrouille. D'accord, c'est pas grave. Oui. Pas grave. Merci beaucoup. Merci, mille fois. Derrière, beaucoup de courage. Nous sommes avec toi. Nous sommes derrière. Merci beaucoup. Nous sommes derrière. En passant, moi aussi, je suis jumelle comme toi. Je m'appelle Takunkam. Ah, Et mon père s'appelait ok. Tinder comme serviteur. On appelle ça au village quoi? Serviteur du La roi. prochaine fois, C'est tu vas ça, oui. monter un peu plus tôt. Ok. D'accord? Parce que là, Mais nous sommes je suis toujours vraiment en dans notre retard. rituel. Je suis toujours en retard. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci pour les bénédictions. De Elle a rien. dit, elle a vraiment fait des salutations, mais chat. Voilà, ça veut dire je vous salue. Voilà, merci beaucoup pour ça. Reine Mapoubi, Koko wala mo laiki mura nanga longa ikire njeri tesi mapubi mama be yiki muri kire nangi ye laiki mura tes na injeli dama ki hale anamakil le mapubi ni mapubi mama ba kire manjeli mi mama suna koko wala e ban sai ba biso wasuna sai ba kire njeri tesi. merci beaucoup. Merci. La reine Lovely d'amour. Où? On s'en va. Ouais. Parce qu'on est pas mal, on est proche d'être d'accord. C'est juste, c'est une nuance. La reine Lovely d'amour. Peut-être le micro n'est pas fonctionnel, on ne l'entend pas. On n'entend pas la reine. On va poursuivre. Peut-être tout à l'heure, la reine va réouvrir son micro à la fin pour nous donner des bénédictions. On va poursuivre avec la reine Force Tranquille. Les bénédictions en poulard pour réveiller un peu nos ancêtres méritants qui sont là-bas, là, au Sénégal, dans le Sahel. Merci. Nos ancêtres qui se sont battus malgré eux en Afrique du Nord. Et ils auraient aimé nous voir tous se fédérer. Donc je vais faire cette bénédiction poulard aujourd'hui. Tanirabamen onongandi ande ko Afrique men jogi. Onongandi ande ko Afrique men nanu umu ngumden ngonden emen sabu komi jiɗi waɗuko webani mbale min mbale enen fof liggéey amen o yaari yeeso on jarama.
Onjaram. Njarama. Merci beaucoup, Marine. Merci. Est-ce que Lovely d'amour a remis son micro à l'ordre? Bon, on l'entend pas. C'est pas grave. Le frère Karayo va nous donner des bénédictions. Ouais, justement, je venais d'activer son micro, mais peut-être qu'elle a un problème de connexion, comme elle a dit. Ouais. Elle doit peut-être Ouais, avoir un souci. C'est pas grave. exact, ouais. Donc, moi, ma bénédiction, pardon, ce soir va se tourner vers tout le peuple noir. Tout le peuple noir pour former cette fédération, pour que nous soyons tous ensemble, même si ce n'est pas physiquement, mais psychologiquement, intellectuellement, dans nos actions, quel que soit l'endroit où nous allons nous retrouver, pour que nous fassions qu'un, pour nous faire yon, comme on a l'habitude de dire. Donc, force à tout peuple noir qui en l'air toute planète là, quel que soit côté qu'il a trouvé là, pour papa, bah, nous force là, pour que de l'intérieur même, puissance là, vini, sortir en dit dans nous, pour que ça connecter nous, tout partout, pour nous former en fédération qui sans faille, qui est inébranlable, pour nous garder qui côté nous arriver ensemble. C'est le bagage pour nous marcher tout ensemble, la main dans la main, lever tête nous, pour nous ça fait yon. Chez nous ouvert et pour lumière entrer en dîner. Merci beaucoup, frère. J'avais attendu, espéré écouter Ah, le mot. ensemble, nous qu'a fait yon. Ensemble, nous café. Oui, ensemble, nous qu'a fait yon. Je l'avais déjà dit différemment, mais Oui. c'est vrai. Je l'ai marqué en bas tout à l'heure, comme des fois, tu mettais un M comme maman à la place de N de November, Ah donc je oui. l'avais écrit en bas, ouais. Ah oui. Ensemble, nous qu'a fait yon. Ensemble, nous qu'a fait yon. Ensemble, nous café Ouais. yon. Ouais. Oui, Merci, frère. oui. Yes, Merci. ouais. Peu On importe va mettre l'endroit un où on peu se le volume. trouve, on est connecté. Absolument, absolument. Merci, merci pour cette bénédiction. Je vais aussi dire quelques phrases. Voilà. Tayok, Mayok, Kama. Pio Kewa. Gopo Ping, Faye Pio Gra. Pio Kewa. Gopo So. Gopo So la teme jebi pie. Tayok, Mayok. Gum ku nye besi. Gum ku nye besi. À la fin du live, le direct va se couper à la fin de la musique. Demain, 18h. Donc, si vous voulez déjà commencer à descendre, vous pouvez le faire. Ceux qui veulent encore donner quelques fleurs. 18h heure française ou... Oui, heure française. Yes. La jeunesse africaine est debout. Rien ne sera plus comme avant. Les enfants de Kama sont debout. Merci à tous. Merci d'être passés. À demain, 18h. Yes. Seule la lutte libère. Bonne nuit. Bonne nuit, frère. Bonne nuit à vous. Yes. Merci. Bonne nuit.